Bonjour tout le monde, bienvenue à votre horoscope de la semaine. On va regarder ensemble ce qui s'en vient du point de vue céleste. Dimanche, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est la nouvelle lune en Scorpion. On voit ici le thème de la nouvelle lune. Alors, ici, on a la lune et le soleil qui sont collés l'un sur l'autre dans le signe du Scorpion. C'est sûr que le Scorpion, c'est pas nécessairement le signe le plus joyeux du zodiaque. Par contre, c'est un signe extrêmement intéressant parce que ça représente la capacité de détruire quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre vie et reconstruire sur des nouvelles bases. C'est sûr qu'il n'y a personne, quand tu vas dire il faut que tu détruises quelque chose pour reconstruire, qui va dire youpalai, c'est fun, oh my god, j'ai hâte. Non. C'est pour ça que le signe Scorpion est quand même associé à une certaine angoisse, à une certaine capacité de rester longtemps dans un univers intérieur qui est pas nécessairement agréable parce que le Scorpion, c'est un signe fixe. Rappelez-vous, tous les signes fixes, que ce soit le Lion, le Scorpion, le Verseau ou le Taureau, c'est des signes qui ne trippent pas sur le changement. OK? Des signes qui sont bien dans leurs habitudes. Et ce qui est paradoxal avec le Scorpion, c'est que on lui demande, c'est sa fonction, donc de se métamorphoser. Donc, ce qui arrive quand on a soit beaucoup de Scorpions dans notre thème ou, disons, une nouvelle lune en Scorpion, c'est qu'il faut consciemment décider de s'arracher, de s'extraire à une situation qui est plus bonne dans notre vie, qui est désagréable, qui demande à être purifiée, nettoyée, transformée. OK? Faut le faire de façon consciente et pas étirer notre corde trop longtemps. Donc, demain, parce qu'au moment où je fais la vidéo, c'est samedi, demain, c'est la nouvelle lune, le 15 novembre. Il faut calculer comme toute la journée du 15 novembre, tout le dimanche au complet, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc, c'est le moment pour vous de vous asseoir, de réfléchir à quelque chose que vous voulez transformer, que vous voulez éliminer dans votre vie pour passer à une autre étape. Imaginez que vous êtes un petit papillon, là, une petite chenille là, qui est sur le bord de devenir un papillon. Qu'est-ce que vous devez prendre pour prendre votre premier envol? Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir votre premier envol? Un bon coup d'aile. Si on regarde la nouvelle lune, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a la lune et le soleil dans le signe du Scorpion, mais il y a beaucoup de cardinal dans cette nouvelle lune. Le cardinal, c'est les signes cardinaux, en fait, c'est les signes qui débutent une saison. Donc, on a le Capricorne qui débute une saison, débute l'hiver. On a le Bélier qui débute le printemps. On a le Cancer qui débute l'été et la Balance qui débute l'automne. Fait que si on regarde le thème de notre nouvelle lune, il y a quand même nos fameuses 3 planètes en Capricorne qui sont là depuis tout 2020 au complet. Là. Capricorne, c'est quand même un signe cardinal. Il aime ça commencer des choses. On a Mars qui est en Bélier. Mars, c'est le patron du Bélier. Il est dans son propre signe, puis il a enfin arrêté sa rétrogradation qui traînait depuis des semaines. Donc, il a retrouvé son élan. Pas encore complètement tout à fait parce qu'il est encore stationnaire. Mars, il traîne encore sur 15 degrés Bélier pendant quelques jours, jusqu'au 24 novembre. Mais au moins, il a retrouvé son pas direct. Donc, on a une planète d'action dans un signe cardinal. En fait, il est chez lui. Donc, il donne quand même un peu de oomph. Et on a aussi Vénus qui est en balance, qui elle aussi est dans son propre signe. Donc, c'est quand même une nouvelle lune intéressante sous le signe des signes cardinaux. OK? Donc, ça va nous aider à initier, commencer, débuter, mettre de l'avant quelque chose. Et on a 2 belles planètes, en fait. On a Vénus qui parle des désirs, du plaisir, de l'estime de soi, du système de valeurs, qui est quand même forte en balance et dans son propre signe. Et Mars est fort en bélier dans son propre signe. Donc, l'action et les désirs sont puissants dans cette nouvelle lune. Il y a un petit quelque chose qui vient contrarier Vénus quand même, mais ça va durer un bout de temps cette semaine. C'est que Vénus, ici, elle se trouve à faire un carré, donc un aspect de tension à nos fameuses planètes en Capricorne. Donc, Vénus est à 22 balances
Et là, au moment de la nouvelle lune, elle fait un carré à Jupiter et Pluton qui sont à 23 degrés Capricorne. Pluton est à 22. Bon, le carré est quand même solide, il est assez serré. Ça, c'est intéressant. Parce que Vénus, c'est vraiment la planète qui dit qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je suis capable de m'aimer? C'est quoi les relations dans ma vie? Et dans un signe ultra relationnel en plus, la balance. Et là, elle fait un aspect de tension, ok? Donc, elle est comme contrariée, donc elle est obligée de réfléchir à ce qu'elle veut vraiment, si on veut. Elle fait donc un aspect de tension à Jupiter et Pluton qui sont en Capricorne. Pluton, c'est la planète du Scorpion. C'est la planète qui représente la destruction pour la reconstruction sur de nouvelles bases, ok? Donc là, c'est notre petite Vénus, elle est vraiment confrontée à ce qu'elle doit détruire au niveau relationnel. Donc, puis en même temps, elle fait, oui, un aspect de tension à Jupiter, mais vous le savez comme moi, Jupiter, c'est pas une planète qui est négative. T'sais, Pluton en carré, ça peut être négatif. Jupiter en carré, dans le pire des cas, ça va exagérer. Donc là, Jupiter vient amplifier, exagérer ce carré, donc cet aspect de tension de Vénus à Pluton, c'est-à-dire l'idée de détruire ou de transformer des relations qui sont peut-être plus bonnes dans la vie, dans votre vie, dans vos vies, ou qui sont devenues toxiques, ou qui vous empêchent de vous épanouir. C'est un bon moment, du moins, au moment de la nouvelle lune, peut-être quand vous allez vous asseoir pour faire vos vœux. Donc, vous dites, OK, c'est la nouvelle lune, là, j'ai un mois devant moi pour utiliser ce que la nouvelle lune m'offre comme suggestion, c'est-à-dire transformer mes relations, aller de l'avant avec un beau Mars en bélier, commencer, initier, débuter quelque chose, mais surtout faire un travail de nettoyage avec notre nouvelle lune en Scorpion. Donc, vous pouvez vous asseoir, réfléchir à ce que vous voulez transformer, nettoyer, purifier, détoxifier, éliminer au niveau relationnel. Ça peut être aussi, étant donné que c'est Vénus, la façon dont vous vous aimez, l'estime de soi que vous vous portez. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement durant le mois pour faire en sorte qu'au terme de cette nouvelle lune-là, vous soyez fiers de vous, vous vous aimiez un peu plus. Est-ce que c'est, je sais pas moi, faire un pas de l'avant par rapport à un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est quelque chose au niveau physique qui vous dérange? Et de nos jours, c'est facile, là, aller faire 2-3 petits touch-ups pour se dire, bon, maintenant, je me regarde dans le miroir, je me trouve un peu plus cute, par exemple. Ça peut être d'entamer un sport quelconque. Je sais que c'est plus difficile avec le confinement, mais ne serait-ce qu'aller prendre une grande marche rapide, faire du jogging, manger mieux, faire en sorte que vous vous trouvez de votre goût. Parce que Vénus en balance veut plaire, veut aimer, veut être aimé, veut s'aimer. Donc, c'est une belle nouvelle lune qui demande du changement. Comme j'ai dit au début, le Scorpion ne trippe pas sur le changement d'emblée, mais dans cette nouvelle lune-là, il y a beaucoup de cardinal. Donc, on veut commencer les choses. OK? Si on regarde le restant de la semaine, qu'est-ce que ça dit? Alors là, ce qui arrive, c'est que, bon, on commence la semaine, donc dimanche, le 15 novembre, avec cette fameuse nouvelle lune de Vénus qui fait un aspect de tension à Pluton et Jupiter. Mais là, vous allez tester, parce que à partir de jeudi le 19, peut-être un peu avant même, Vénus est à 25, Saturne est à combien? Il a avancé pas mal dans Capricorne, Saturne est à 27. On peut se dire à partir de mercredi, jeudi. Voyez-vous ici, là? Vénus fait un aspect de tension, mais cette fois-ci à Saturne. Fait qu'il y a comme une proposition qui a été faite. On change quelque chose au niveau relationnel, au niveau de notre système de valeurs, au niveau de l'estime de soi. On essaie d'apporter de l'harmonie dans notre vie. On a mis le pied par en avant. Go! Mais là, Saturne, c'est une planète qui est une espèce de bloc de béton. OK? Elle va vous tester. Ça nous teste, Saturne. Ça teste nos limites. Ça teste notre capacité de s'engager dans quelque chose pour de vrai.
OK? Si on est un peu lâche, là, si on est un peu paresseux, là, je vous garantis que quand Saturne fait un carré à la planète du plaisir, on peut facilement décider on abandonne tout et on va plutôt se vautrer dans le juste Vénus balance, c'est-à-dire dans le plaisir, dans l'indécision, dans, tu sais, bon, Vénus balance, des fois, elle peut être un peu indécise. Donc, Saturne arrive avec son carré pour dire, je te teste. OK? Donc, je te teste dans ce que tu as décidé de faire à ta nouvelle lune. Maintenant, de façon générale, si on veut, Vénus, carré, Saturne, c'est la planète du plaisir et des désirs qui est confrontée à celle des limites, des obstacles, de la structure, de la discipline. Donc là, c'est sûr que ça bloque le fun, d'une certaine façon. OK? Fait que ça peut durer, disons, mettons, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, c'est pas mal fini déjà. Fait que mercredi, jeudi, là, c'est 2 jours où est-ce que peut-être dans l'ambiance générale, si on veut, on peut se sentir plus frustré tout le monde. C'est comme, tu veux quelque chose, t'as quelque chose qui te bloque, puis si t'es fâché, t'es frustré. Mais en même temps, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, parce que Vénus, c'est quand même les choses qui nous font plaisir, qui nous tiennent à cœur, et vous avez besoin, disons, de faire des efforts, c'est mercredi, jeudi, c'est 2 bonnes journées pour faire les efforts nécessaires pour parvenir à vos buts. Oubliez jamais que Saturne va toujours vous récompenser à la hauteur des efforts que vous aurez faits. J'ai oublié de vous dire que pendant cette belle nouvelle lune, là, quand même, là, si on regarde, là, il y a un bel aspect de lune et soleil à Pluton et Jupiter. Donc, la proposition de la nouvelle lune ici en Scorpion, c'est-à-dire de transformer quelque chose qui ne tient plus la route, qui doit être détruit, les 2 planètes, donc les 2 luminaires, sont quand même soutenus par Jupiter et Pluton. Jupiter qui est croissance et expansion, Pluton qui représente la capacité justement de mourir à soi-même pour renaître sous une nouvelle forme. Donc il y a quand même un beau lien, il y a quand même un aspect de soutien de ces 2 planètes-là. Alors, plus tard dans la semaine, on va vivre, je pense que c'est la 3e fois que que Mercure est opposé à Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand même intéressant parce que Mercure est en Scorpion durant la semaine. Mercure, c'est la planète de l'intellect, de la communication, des pensées. Le Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, l'eau, c'est émotif. Okay? Les signes d'eau sont émotifs. Cancer, Scorpion, Poisson, c'est émotif. Scorpion, c'est une émotion qui est puissante, profonde, passionnée et très, très, très à la recherche de quelque chose qui est enterré, qui est enfoui souvent. Okay? Il y a beaucoup d'intensité dans l'émotion du Scorpion et quand Mercure est là, ça peut nous rendre un peu comme... On est tous des petits détectives en quête de quelque chose. Parce que s'il y a un signe qui représente l'idée de chercher quelque chose longtemps et profondément, c'est le Scorpion. Donc, bien sûr, quand Mercure est en Scorpion, c'est une période où est-ce que les gens peuvent être plus secrets, être plus protégés par une espèce de petite carapace ou être plus anxieux, par exemple, plus en contact avec justement tout ce qui est anxiogène à l'intérieur d'eux. Mais là, ce qu'on voit, c'est une belle opposition ici à Uranus. Uranus, là, c'est le survoltage. C'est vraiment, on se met les doigts dans le 220 puis les cheveux nous frisent, OK? C'est une planète qui demande de se libérer de quelque chose. Ça cause des ruptures soudaines. C'est le chaos, c'est la nouveauté, c'est le changement. C'est vraiment une planète de liberté. C'est un peu comme le jugement dans le tarot. Tu sais, c'est comme, wow, on s'extrait de quelque chose. Donc là, c'est sûr que si tu regardes ça, tu te dis, c'est intéressant parce que Uranus vient déterrer des choses enfouies. Donc, au niveau mondial, en astrologie mondiale, dans le monde, c'est sûr qu'il y a des choses secrètes qui peuvent être dévoilées. Ça peut être aussi que tout le monde devient très instable intellectuellement. Tu sais, c'est comme si tu te dis,
Il faut que je dise les choses telles que je les ressens, telles que j'ai envie de les dire. Et c'est une petite période où il faut faire attention. OK, mettons, mardi, mercredi, jeudi, mardi, mercredi surtout. Cette semaine-là, faites attention de ne pas être trop direct dans vos propos. OK? Ça, c'est sûr que si vous êtes une personne qui est généralement très, très, très pondérée, bon, ça peut vous donner un petit oomph de plus, mais peut-être moins que pour quelqu'un qui a déjà, mettons, beaucoup de bélier dans son thème, ou, tu sais, quelqu'un qui est très, très primaire dans ses réactions. Là, c'est sûr que là, ça amplifie le côté direct et le côté spontané et le côté que tu dis quelque chose puis tu peux le regretter après. Mais ça peut être aussi une belle période pour sortir quelque chose de votre inconscient ou dire quelque chose que vous taisez ou que vous cachez depuis longtemps. En même temps, durant cette période-là, durant la période où Mercure est opposé à Uranus, la Lune est quand même en Capricorne, qui est un signe pondéré et plutôt discret. Mais la Lune fait aussi un aspect à Uranus. Donc vraiment, mardi, mercredi, 2 jours où on peut... Ça peut être aussi une amplification de c'est moi qui ai raison, par exemple. OK? Parce que Uranus, c'est quand même une planète qui représente... tu sais, quand on a un Uranus fort dans notre carte du ciel, c'est la planète des Verseaux. Ça peut faire beaucoup des gens qui sont persuadés de détenir la vérité. Donc, la polarisation ici peut être accentuée au niveau de, c'est moi qui ai raison, mardi, mercredi. Sinon, cette semaine, à part ça, qu'est-ce qui se passe d'intéressant? Je dirais que c'est pas mal ça qui est le plus fort dans la semaine. C'est vraiment la petite Vénus qui va faire un carré à Saturne, donc il va nous tester dans nos désirs et dans nos besoins de plaire et de séduire dans nos relations. Et c'est Uranus qui fait, je crois, c'est sa troisième opposition à Uranus, donc il donne envie de dire les choses de façon spontanée, libre, sans filtre. Alors voilà. Je vous reviens la semaine prochaine pour votre horoscope du dimanche prochain à l'autre dimanche, que pour l'instant, je sais pas c'est quoi les dates, du 22 au je sais pas quoi.